Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Maska Walawalali. Maska Walawalali est une émission dont la version française se trouve uniquement sur ma chaîne YouTube Mas le Patriote. Je vous invite tous à vous abonner sur cette chaîne. Donc, allez-y sur YouTube. Vous voyez la barre de recherche en haut. Vous cliquez sur ça, vous écrivez Mas le Patriote. Vous allez me voir en photo de profil et vous cliquez, il y a un fond noir à côté, vous cliquez sur ça, vous serez parmi nos abonnés. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour que dès qu'on mettra une nouvelle émission sur en ligne, donc vous allez être alerté par un message. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de thèmes à débattre. Nous allons parler sur Mahamat Idriss Déby. Le président tchadien a envoyé un émissaire avec une lettre confidentielle, avec un message confidentiel pour le président Assimi Goïta. Balmao, chers parents, ça c'est un signal fort. Nous allons nous prononcer sur ça. Le porte-parole du gouvernement béninois est sorti pour demander une coopération militaire entre le Bénin et le Burkina Faso et le Niger. Donc nous allons nous prononcer sur ça. Ça c'est le deuxième thème. Le troisième thème, nous allons... Le président Touadéra a effectué une visite en Russie. Donc il est allé féliciter le président Vladimir Poutine. Nous allons nous prononcer sur ça aussi. Et ça, ce sont ces trois thèmes-là que nous avons pour vous aujourd'hui. Primo d'abord, le président Mahamat Idriss Déby a envoyé, je vais lire la partie, son ministre des infrastructures qui s'appelle Mahamat Saleh, dont il est venu avec un message confidentiel du président tchadien adressé à Assimi Goïta, le président du Mali et président en exercice de la Confédération des États du Sahel. Je vais lire la partie. On dit: Tchad, le président Mahamat Déby envoie un émissaire à Bamako. Aziz Mahamat Saleh, ministre des infrastructures et du désenclavement, s'est envolé pour Bamako, porteur d'un message confidentiel du président Mahamat Déby à son homologue malien, le général d'armée, son excellence Assimi Goïta. Vous voyez, d'abord, on dit, je vais lire le tout d'abord. Après le divorce avec la France, le Tchad compte-t-il nouer les relations stratégiques avec les pays de l'AES, dont le président malien assure actuellement la présidence tournante? Ça, c'est l'article là prend fin ici. Quand vous voyez, je vais vous dire une chose, en faisant une analyse approfondie sur la demande de retrait des forces françaises au Tchad, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, il y a une très grande différence entre la demande du Tchad et celle de ces deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a une très grande différence. Dans la demande de Tchad, le Tchad a dénoncé les accords coloniaux. Tandis que le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas dénoncé. Ils ont dénoncé seulement la présence militaire, mais sans dénoncer l'accord coloniaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tchad peut être en mesure, peut être sur le point de rompre définitivement l'alliance militaire avec la France. Et ça montre aussi que le Tchad est déterminé à asseoir sa souveraineté militaire au Tchad. Ça montre ça. Si tel est le cas, moi je ne suis pas dans les, comment on appelle, secrets du diable pour connaître ce qui est écrit dans la lettre confidentielle adressée au général d'armée, son excellence Assimi Goïta, que le président Mahamat Idriss Déby lui a adressé. Je ne suis pas dans les secrets du diable pour connaître ça. Mais ce qui est sûr, à travers mes analyses, à travers mes remarques,
Si réellement le Tchad est décidé de rompre définitivement, est-ce que cela ne montre pas que réellement le Tchad veut rompre sa coopération militaire avec la France? Ça, de mon point de vue, ça peut montrer ça aussi. Que le Tchad est déterminé à rompre avec la France. Pourquoi? Puisque le président tchadien sait très bien que pour se brancher avec la Russie, tu es obligé de venir soit par, comment on appelle, tu es obligé, ou bien tu dois venir d'abord chez Assimi pour te brancher. Oui, puisque c'est le Mali qui a montré l'exemple. Un exemple dont une armée qui a été mise à terre pendant des années et qu'au bout de quelques années de coopération militaire ou bien de coopération de partenariat avec la Russie, et cette armée vraiment s'est levée et a pu combattre vraiment les terroristes dans leur retranchement. C'est la raison pour laquelle le Mali est devenu un exemple. Vous voyez, le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est venu se référer, s'enquérir de la stratégie malienne. Et le Niger aussi, c'est pareil. Même Mamadi Doumbouya est venu ici. Donc, c'est comme Dr Choguel Kokala Maïga dit, toute l'Afrique a les yeux braqués sur nous. Donc, nous n'avons pas droit à l'échec. Donc, partant de cela, on sait que, on suppose que le général et le maréchal Mahamat Déby a envoyé dans la lettre confidentielle, il veut non seulement faire une coopération avec la Russie, puisqu'il n'a pas le choix. Car même si au début, il n'était pas vrai, ou il n'était pas, comme on appelle, excusez-moi du terme, au sérieux, par rapport au départ, puisque Emmanuel Macron a dit que tout a été orchestré en collaboration avec la France et ses États. Est-ce que maintenant, il a envie de se débarrasser de ses forces? Sinon, la façon dont ce monsieur-là, le maréchal Mahamat, a chassé la France, ça, c'est pas une façon. Dire aux forces françaises de partir et le lendemain ou le lendemain et que la France plie ses bagages en essayant de filmer des avions de chasse à l'air et dire au peuple africain que ça c'est le départ, le début du départ des forces françaises. C'est pas, on ne peut pas croire à ça. Oui, on ne peut pas croire à ça. Peut-être qu'il veut maintenant faire du sérieux en essayant de chasser définitivement les forces françaises. Et pour ce faire, il a obligatoirement besoin d'un partenariat fiable, d'un partenariat gagnant-gagnant dont la survie de son régime va dépendre de ce partenariat. Et à un moment donné, lui, il était actuellement là où nous sommes, les Russes n'ont plus confiance en Mahamat Idriss Déby. Selon mes remarques. Pourquoi? Autrefois, il avait, comment on appelle, il a eu un appel téléphonique avec Vladimir Poutine. Et après, il a effectué un voyage ou une visite en Russie. Mais à ce moment-là, il n'est même pas venu au Mali, même envoyé un émissaire pour demander aux Maliens comment est-ce que nous avons vraiment, comment on appelle, faire pour être travailler en parfaite symbiose avec les Russes. Il n'a pas fait ça. Lui, il est parti immédiatement. Et en ce moment, les Russes aussi, s'ils veulent faire un partenariat avec un pays africain, donc ils ne vont pas vraiment envoyer des matériels militaires de dernière génération comme ça, donner ça à une armée ou bien à un pays, puisque ces armes-là peuvent, comme on appelle, se retrouver dans la main de l'ennemi, tel que la France, tels que les États-Unis. Les Russes ne vont pas faire ça directement. Ils vont envoyer les services secrets russes qui vont mener des enquêtes préliminaires avant l'arrivée, soit des militaires russes, soit des instructeurs russes, soit des matériels russes. Lorsque la Russie a envoyé, comment on appelle, les éléments des services secrets russes, le président tchadien a emprisonné
quelques-uns parmi eux. Ils ont été relâchés après une négociation. Donc cela a fait que les Russes n'ont plus confiance à Mahamat Idriss Déby. Et à travers sa sortie, pour se clarifier au vis-à-vis de la France, en ce moment, la France avait, comment on appelle, ouvert une enquête contre lui en France par rapport à l'achat des vêtements, etc., etc. Donc, pour se justifier ou se clarifier par rapport à sa position au vis-à-vis de la France, il est sorti lors de sa sortie médiatique, il a dit ouvertement que le Tchad n'est pas l'esclave qui veut changer de maître. Donc maintenant, il est au sérieux maintenant pour regagner la confiance de la Russie. Donc, ce n'est pas un moyen de passer par Assimi et de créer pour que Assimi puisse créer un partenariat entre le Tchad, où est le président tchadien, ou bien, comme on appelle, relancer les liens qui existaient déjà entre eux, entre le Tchad et la Russie, donc pour que les choses puissent aller plus vite. C'est ce que moi je vois avec le partenariat, avec l'envoi de l'émissaire Mahamat Saleh, le ministre des infrastructures et de l'aménagement du Tchad. Donc c'est ce que moi je vois à travers mes remarques, à travers mes analyses, dans la lettre confidentielle adressée à Assimi par son homologue tchadien. C'est ce que moi je vois. Le deuxième thème, nous allons aborder ça. Ça concerne le Burkina, le Bénin. Le porte-parole, je vais lire l'article avec moi, du Bénin est sorti aujourd'hui pour demander, c'était hier, pour demander la coopération militaire entre le Bénin et le Niger et le Burkina Faso. Mais il y a un piège où on ne doit pas minimiser, où on ne doit pas ignorer. On dit face à la menace terroriste, le Bénin sollicite le Burkina Faso et le Niger. Ça veut dire quoi? Le Bénin veut maintenant coopérer sur le plan militaire avec le Bénin, avec le Burkina Faso et le Niger pour combattre les terroristes. Le gouvernement béninois appelle à une coopération militaire renforcée avec ses voisins, le Niger et le Burkina Faso. Sans citer les Mali, ça aussi, ça peut être un facteur de division. Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme avec les deux États de l'AES sans l'implication du Mali. Puisque le terrorisme, là, ça s'est déplacé du Mali au Burkina Faso. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément, un indicateur qui montre que le Bénin veut diviser aussi l'AES, les autorités béninoises. Et pourquoi faire une coopération? Je vais lire la suite d'abord. Pour lutter contre le terrorisme. Cette demande intervient après une attaque meurtrière le 8 janvier 2025 qui a coûté la vie à une trentaine de soldats béninois. C'est à cause de l'attaque du 8 janvier que les autorités béninoises ont eu l'idée maintenant de faire une coopération militaire avec les États de l'AES, avec les deux États de l'AES, le Burkina et le Niger. Vous voyez, il y a un piège. Pourquoi? Vous savez que tout le monde est au courant et qu'on ne peut pas nier les autorités. Même au début même de son intervention, le porte-parole là, il avait nié en disant que personne, il n'y a pas de présence terroriste, de camps d'entraînement terroriste au Bénin pour déstabiliser un pays voisin. Ça, c'est de mettre de la poudre là aux yeux même de la population. Sinon, ce n'est pas vrai. C'est confirmé. Il y a des soldats français là-bas. Même la vidéo que j'ai faite hier soir, qui montre que comment on appelle, voilà, la Confédération syndicale du Bénin, dans leur communiqué, ils ont confirmé.
Ils ont prévu, comment on appelle, ils vont organiser une marche pour le 25 janvier. Lors de la lecture de ce communiqué, ils ont confirmé qu'il y a une présence militaire française là-bas, au Bénin. Et tout simplement, ce que le porte-parole du gouvernement béninois a dit, il a dit que le Bénin a besoin d'une coopération avec ces deux pays. Pour quelles raisons? Puisque quand eux, ils vont chasser les terroristes, ou être à la poursuite des terroristes, si les terroristes sont en fuite et qu'ils accèdent au territoire du Burkina Faso ou au territoire du Niger qui fait frontière avec le Bénin, et que l'armée béninoise a besoin des rayons, de quelques rayons de mètres ou de kilomètres pour maintenant mener l'opération sur le territoire de ces deux pays, que ce soit le Burkina ou le Niger. C'est ça qui est un élément très dangereux. C'est ça que les autorités du Burkina Faso ainsi que le Niger, même l'AIS ne doit pas accepter. Pourquoi Général Tchani jusqu'à présent n'a pas voulu vraiment ouvrir la frontière entre le Bénin et le Tchad, et entre le Bénin et le Niger? Pourquoi Tchani n'a pas ouvert, comment on appelle, la frontière? Pour quelles raisons on ne se demande pas? Parce que tout simplement, Tchani est au courant que les forces françaises forment les éléments de Boko Haram pour venir déstabiliser au Bénin, pour venir déstabiliser le Niger. Tchani est au courant. Et s'il faut, est-ce que cela va être un moyen? C'est pour piéger l'AIS. Cela va être un moyen. Sinon, Patrice Talon ne va jamais pardonner les chefs d'État de l'AIS. C'est lui-même qui était à la tête de la formation des bataillons qui allaient déloger le général Tchani au pouvoir pour faire asseoir le régime Bazoum. C'est le Patrice Talon qui était à la tête. Et quelques mois après, toi, tu viens nous demander une coopération militaire. On n'est pas dupes. C'est pour piéger l'AIS. Et si on accepte de faire, si le Burkina accepte, ou si le Bénin, le Niger accepte, donc cela va permettre, les forces françaises vont se déguiser, porter la tenue militaire béninoise. Donc, et ils vont pénétrer sur notre territoire en tant que militaires béninois, ou même en tant que mercenaires, pour déstabiliser ces régimes. Faire déloger ces militaires qui sont au pouvoir, faire échouer la révolution de l'AIS. C'est ça l'objectif de Patrice Talon. C'est ça tout simplement son objectif. Raison pour laquelle, pourquoi demander la coopération? Il y a une coopération militaire où on appelle coopération mixte entre le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. Pourquoi le Bénin ne sollicite pas pour la lutte contre le terrorisme, la coopération avec ces pays-là, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun? Et pourquoi se focaliser sur l'AIS? C'est de là-bas où il y a la question. C'est de là-bas où il y a le piège. Donc c'est pour nous piéger. Si vous voyez le peuple de l'AIS, si vous voyez les militaires qui sont au pouvoir, Abderrahmane Tchani et Capitaine Ibrahim, de ne pas accepter une coopération avec les autorités béninoises, comprenez-les ainsi. Ce n'est pas pour porter un coup fatal au peuple, mais c'est pour protéger le peuple contre la traîtrise et, comme on appelle, la trahison du gouvernement béninois dirigé par Patrice Talon. C'est un franc-maçon. Ils sont là toujours à guetter l'AIS pour déstabiliser l'AIS. C'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Sinon, il fallait appeler seulement si tu vois que si l'armée béninoise est à la poursuite des terroristes. On peut appeler les... Actuellement, là où nous sommes, chez nous-mêmes, on se méfie beaucoup. Dans l'AIS, la frontière entre le Bénin, le Tchani se méfie très bien de la frontière béninoise. Et IB aussi se méfie très bien de la frontière béninoise ainsi que de la frontière ivoirienne.
Parce qu'on sait que dans ces deux pays-là, il y a des choses qui se manigancent là-bas. IBM a évoqué contre nous. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la surveillance est intense au niveau de ces deux frontières. Et toi, tu dis que vous poursuivez ces terroristes-là dès qu'ils regagnent le territoire. Et à la fin même de son intervention, il a essayé de nous insulter en disant que comment on appelle, le Burkina et le Niger ne peuvent plus, comment on appelle, arrêter les terroristes. Que nous sommes incapables maintenant. C'est lui qui est incapable, sinon pas nous. Donc, nous allons... Le président Touadéra était en Russie. Il est parti, il a félicité le président Vladimir Poutine en disant que c'est à cause de Poutine que son régime a pu résister jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de Vladimir Poutine que les Centrafricains, que le sang ne coule plus, ou que le sang a quasiment cessé de couler en Centrafrique. Que lui félicite Vladimir Poutine pour son implication par rapport à la situation qui existait d'antan au Tchad. Vladimir Poutine a reçu Touadéra avec une forte délégation en Russie. Nous avons aussi entendu qu'il y aura la signature de beaucoup d'accords, puisque Touadéra a gagné vraiment entièrement la confiance sur Vladimir Poutine, et les Russes aussi veulent le partenariat avec, optent pour un partenariat sincère avec la Centrafrique. Donc maintenant, ça va, les Centrafricains, ouais, le régime Touadéra travaille en parfaite symbiose avec Vladimir Poutine. Donc, c'est l'Afrique qui gagne. Avec la France, c'est partenariat gagnant-perdant. Avec les États-Unis, c'est partenariat gagnant-perdant. Mais avec les Russes, comme Prigojine l'a si bien dit, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les autres là nous pillent. Mais les Russes travaillent avec nous. Le pays va gagner et les Russes aussi vont gagner. Donc leur stratégie est liée à un partenariat sincère, à un partenariat qui ne se base pas sur notre mode de vie, notre culture, notre race, qui ne se mêle pas de notre politique interne, qui ne se mêle pas de nos affaires internes, mais qui travaille avec nous dans le plus grand respect de notre dignité, de notre souveraineté, de notre choix de partenariat. C'est ça un vrai partenaire. C'est ça un partenariat dont les États africains ont besoin pour s'émanciper, pour se développer, pour être au même niveau que les autres États du monde et être en mesure d'être des États industrialisés, d'être des États qui vont non seulement exploiter leurs matières premières et d'arrêter de les exporter à l'état brut qui profite seulement aux belligérants, qui profitent seulement aux autres États de l'Occident. Nous disons merci. Moi-même, je me rejoins à Touadéra pour dire merci à Vladimir Poutine et vive la Russie en Afrique avec un partenariat basé sur le respect, sur la dignité du peuple africain et sur un partenariat gagnant-gagnant. Vraiment, merci Vladimir Poutine. Donc sur ce, nous allons vous laisser
Et l'émission prend fin sur ça. Nous saluons le fidèle Kassoro depuis la France, Orkatou Diarra depuis la France, et ainsi que nous saluons aussi Alaski, Mamadou Traoré Alaski. Il vit aux États-Unis avec sa famille. Donc, et encore Docteur Mariko. Nous saluons aussi encore Saïdou Traoré. Donc, passez une excellente soirée. Une bonne nuit à toutes et à tous. Au revoir et on se donne rendez-vous à demain.